Bonjour à tous, je reçois Dr Mathias Néant, président du mouvement J'aime Thiam. Entendez, Génération en mouvement avec Tidjane Thiam. Votre mouvement a été créé en début d'année en France et il s'implante un peu partout aujourd'hui, notamment en Côte d'Ivoire. C'est chez vous, hein, la Côte d'Ivoire, et puis vous êtes rentré récemment pour assister au lancement de la campagne dans le cadre de l'élection du président du PDCI. Alors, docteur Néant, bonjour. Bonjour, cher ami Ange Herman. Alors, comment s'est faite votre rencontre avec le ministre Thiam? Alors, la rencontre a été faite à l'initiative du ministre Tidjane Thiam lui-même, qui a décidé à cette occasion de rencontrer ses frères et ses sœurs de la diaspora pour statuer, penser au chevet de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est à cette occasion qu'il m'a fait l'honneur de le rencontrer. Alors, est-ce qu'une rencontre suffit à elle seule pour décider une personnalité à monter un mouvement pour soutenir une autre personnalité? Non, il ne s'agissait pas seulement d'une rencontre, il s'agissait de parler aux Ivoiriens de la diaspora, aux cadres, aux experts, aux élus issus de la diaspora ivoirienne, de parler de la Côte d'Ivoire nouvelle. Et donc, à l'issue de cette rencontre, qui s'est faite d'ailleurs à téléphone fermé, le ministre nous a exposé ses objectifs, ses ambitions. Et nous avons échangé comme des frères et comme des sœurs. Et à la suite, moi j'ai été séduit, convaincu des préoccupations qui étaient pendantes. Et c'est à la suite de cette rencontre que nous avons pris l'initiative, comme il nous l'a demandé, de le suivre, mais pas n'importe comment. Très bien. Mais à quelles conditions le suivre? À quelles conditions donc? Alors, de le suivre pour porter à ses côtés un projet nouveau, pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Et donc, chacun devrait faire ce qu'il pouvait faire, ce qu'il savait faire. Et vous, votre initiative, ça a été de créer ce mouvement? Moi, je suis un bâtisseur, je suis un ingénieur. Et donc, organiser, c'est mon dada. Et donc, j'ai pris sur moi-même de porter aussi mon bâton de pèlerin pour suivre le ministre Tidjane Thiam qui parle d'une Côte d'Ivoire nouvelle, prospère, développée, paisible, où il fera bon vivre. Mais qu'est-ce qu'il a pensé lui-même quand il a appris que vous avez créé ce mouvement? Comment a-t-il réagi? Pas de réaction, parce que le ministre Tidjane Thiam, il faut le connaître. Lorsqu'on a échangé au cours de cette rencontre, il a dit des choses qui peuvent faire rire. Il a dit qu'il n'aime pas les plans d'action. Il veut des actions concrètes. Et donc des hommes animés de pratiques, oui, des hommes animés d'expériences qui peuvent porter quelque chose pour obtenir un résultat probant. Qui sont ceux qui font partie aujourd'hui de votre mouvement? Alors, je reviens au mouvement pour dire que le mouvement dénommé Génération en mouvement avec le ministre Tidjane Thiam, qui est créé à l'issue de cette rencontre dont je viens de parler et qui a été enregistré à la préfecture de Paris dans le mois d'avril 2023, aujourd'hui regroupe l'ensemble de la diaspora ivoirienne. Quand vous dites l'ensemble? Sans étiquette politique. L'objectif, le trait d'union, c'est que c'est des personnes qui veulent porter un projet nouveau pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Et donc, qu'il soit PPACI, qu'il soit RHDP, qu'il soit PDCI, ce sont des personnes qui sont retrouvées. Aujourd'hui, le mouvement compte en son sein, ça va vous surprendre, même des adhérents, des S, parce qu'ils ne sont plus membres du RHDP, oui, qui pilotent le mouvement depuis l'Europe. Vous voulez dire que vous rassemblez là un peu les déçus de la politique de Ouattara ou aussi?
Oui, en fait, ceux qui sont des personnes qui sont partants pour voir une Côte d'Ivoire renouvelée. Une Côte d'Ivoire renouvelée qui marche. Est-ce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, elle ne vous parle pas? Bon, elle ne vous parle pas assez? Je n'ai pas un mot à dire. C'est les Ivoiriens qui apprécient. Les Ivoiriens, Ben vous êtes Ivoirien oui, aussi. Quand on parcourt l'ensemble des Ivoiriens ici, ce qui ressort, c'est que c'est pas les ponts on mange. C'est pas les ponts on mange. Or, moi, je suis convaincu en tant qu'ingénieur, le pont qui est une facette aussi de la route précède le développement. Mais quand les Ivoiriens disent que ce n'est pas les ponts qu'on mange, il faut aller chercher ce qui ne va pas. Et donc, aller chercher ce qui ne va pas. Mettre l'humain au centre d'une politique nationale, c'est le projet, en quelque sorte, du ministre Tidiane Thiam. Est-ce que c'est crédible de la part d'un mouvement politique de cautionner ce genre de raisonnement? On ne mange pas le pont. Est-ce que c'est crédible? Moi, j'ai une position qui est certaine. Lorsque des populations qui nous choisissent pour diriger la cité disent qu'on ne mange pas le pont, alors que le pont constitue une richesse, la démarche, c'est l'humilité qui va nous permettre d'aller à la rencontre de ces populations et de leur demander véritablement quelle est leur préoccupation, leur véritable problème. Parce que quand on construit quelque chose pour quelqu'un, parce que les ponts qui sont construits normalement pour des Ivoiriens. Et s'ils ne répondent pas aux besoins des Ivoiriens, je pense qu'il faut aller au-delà de ces ponts-là. Il y a une question qu'on ne se pose pas assez souvent. Et si ces ponts, ces routes n'étaient pas réalisées, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui avec les problèmes de circulation qu'on a particulièrement à Abidjan? Donc, est-ce que ce n'est pas quand même un peu démagogique de dire qu'on ne mange pas les ponts, on ne mange pas les routes? Non, moi je ne suis pas d'avis avec ces personnes qui pensent qu'il ne faut pas construire les routes. En tant qu'un ingénieur, tu ne peux pas prétendre soutenir cette thèse farfelue d'ailleurs, parce que les routes précèdent le développement et les routes participent. J'étais très flatté lorsque j'ai vu le pont ici, le pont qui relie Cocody au plateau, qui a été inauguré la dernière fois par le président Ouattara. Et j'en suis d'ailleurs flatté. Et je félicite le président au passage. Mais ce que je dis, c'est un besoin. Le pont constitue un besoin pour des Ivoiriens. Parmi tant d'autres besoins, c'est l'ensemble des besoins des Ivoiriens qui doivent être portés sur une table. Revenons au mouvement. Comment s'implante-t-il aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, le mouvement est très bien implanté. Il continue son petit bonhomme de terrain. Il n'a que 5 mois d'existence. Oui, 5 mois d'existence. Aujourd'hui, nous couvrons l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons 33 coordinations aujourd'hui régionales. Et à la suite de ces coordinations, des coordinations départementales, des coordinations communales, et on entend aller au-delà dans chaque village pour parler à chaque Ivoirien et à chaque Ivoirienne du projet nouveau que nous voulons proposer. Alors, comment convaincre l'opinion de ce que J'aime Thiam n'est pas un projet PDCI, alors qu'à l'intérieur, vous avez des représentants du PDCI? On n'est pas un mouvement du PDCI. L'objectif premier pour lequel J'aime Thiam a été créé, c'est de porter aux côtés du ministre Tidiane Thiam le projet d'une Côte d'Ivoire développée, prospère, où il fait bon vivre. Et dès lors, le ministre qui a une histoire familiale avec le PDCI marque un arrêt pour dire qu'il veut porter le PDCI dans ce projet. Nous n'avons qu'à le suivre.
Et c'est en ce sens que le mouvement aujourd'hui, J'aime Thiam, devra travailler véritablement en étroite collaboration avec le PDCI. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion que nous venons de rencontrer le vice-président, le ministre Akossi Benjo, à qui nous avons présenter le mouvement et que nous avons salué pour sa décision consensuelle autour du ministre Tidjane Thiam. Mais le mouvement n'entend pas s'arrêter, se limiter au PDCI. Il veut ratisser l'âge, là où le PDCI, où la main du PDCI ne peut pas arriver. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que je lance un appel à l'ensemble des Ivoiriens, mais aussi à l'ensemble des Ivoiriennes, oui, qui sont épris, oui, de liberté, de paix, et de voir une Côte d'Ivoire développée, de venir. Il ne s'agit pas d'un mouvement qui est rallié à un parti politique. Il s'agit d'un mouvement qui ouvre les bras à l'ensemble des Ivoiriens. Quelles sont les raisons de votre soutien à M. Thiam? On sait que politiquement, il n'a encore rien prouvé. Bon, ceux qui le disent, s'ils ne connaissent pas véritablement soit l'histoire de la Côte d'Ivoire, je ne parle même pas de l'histoire parce qu'en 1996, on ne parle pas d'histoire. Ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire ou ils ne connaissent pas le ministre Tidjane Thiam. Parce que quiconque connaît l'histoire récente de la Côte d'Ivoire ne pourra pas dire que le ministre Tidjane Thiam n'a rien prouvé politiquement. Il a été celui qui a été à l'initiative des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, aujourd'hui que nous voyons réalisés ici. L'État est continuité. Oui, c'est la continuité, mais moi je suis dans la construction, je suis un ingénieur. Dans la construction, il y a deux phases. La première qui est la conception, qui est la phase la plus dure, où il faut travailler les ménages pour sortir des plans projets qui seront mis en pratique. Et donc, le concepteur, c'est celui qui a créé son bébé. C'est celui qui a créé son bébé. Et donc, il a été initiateur, concepteur de 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, mais aussi il a dirigé le Bénin. Quelle est tout au moins sa vision, la vision qu'il a pour ce pays? On sait quand même que ce pays vient de très loin et que depuis 2011 à aujourd'hui, beaucoup de choses positives ont été faites malgré tout. Oui, la vision du ministre Tidjane Thiam, il le dit très souvent, c'est l'amélioration continue. L'amélioration continue. Certes, moi je ne dirais pas que rien n'a été fait en Côte d'Ivoire. Oufoué a créé le plateau avec des tours. À la suite, le président Bédié a fait ce qu'il devrait faire. Le président Gbagbo ensuite. Et le président Ouattara aujourd'hui qui a créé des ponts reliant Cocody et Plateau. Il ne faut quand même pas résumer son action à la construction de ponts, de routes. Il a fait a fait des choses, a fait d'autres choses. Pour le pays. Mais il faut aller au-delà. Celui qui dit aujourd'hui que j'ai bien fait et j'ai tout fait ce que je devrais faire, c'est que ce n'est pas un humain. Pour moi, le ministre Tidjane Thiam est une référence, est un modèle de lutte contre le racisme. En France, il a lutté contre le racisme. Le ministre Tidjane Thiam n'a pas pu avoir, lorsqu'il a fini son diplôme à la haute école prestigieuse de Polytechnique de Paris, il n'a pu obtenir un stage. Pourquoi? Il est sorti. C'est un leader. Le ministre Tidjane Thiam est un leader. Et c'est pourquoi d'ailleurs le mouvement s'est baptisé Génération en mouvement avec Thiam et non pour Thiam. Ça veut dire demain. Vous accompagnez. Nous accompagnons le ministre Thiam qui est une référence, un modèle. Très bien. Avez-vous été choqué ou surpris par la réaction de vos frères du RHDP suite à la sortie du ministre Thiam lors du lancement de sa campagne pour l'élection à la présidence du PDCI à Yamoussoukro? Sur tous les points, ce qui a été dit, la question du retour au nord du parti, est-ce que ça vous a choqué? Oui, j'ai été vraiment choqué de voir aujourd'hui des autorités
des ministres de l'État, d'une nation, prônaient le clanisme, le tribalisme, le communautarisme au sein de la vie politique. Notre pays a tant souffert de ces mots-là. Il faut les bannir. Pourquoi est-ce que le PDCI a perdu le Nord? Non, le PDCI n'a pas perdu le Nord. Si ça a été son bastion initial, oui, son premier bastion, oui, comment se fait-il que le PDCI a perdu le Nord? Oui, on a vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à la suite du coup d'État. Il y a eu beaucoup. Je ne vais même pas répondre parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas du PDCI, je suis tiamiste, donc je porte le projet. Mais on a vu ce qui s'est passé. Le PDCI n'a pas perdu le Nord. Et c'est ce que, d'ailleurs, le ministre Tidiane Thiam a dit. Il faut réveiller les bases qui sont au Nord. Très bien. On lui a reproché aussi une sorte de manque de courage. Vous en parliez un peu tout à l'heure, quand il y a eu le coup d'État de 99, il se serait barré entre guillemets. Oh, bon, en fait, c'est quand même lamentable quand des ministres d'État viennent à la télévision de l'État pour dire... Non, ils n'étaient pas à la télé, ils étaient dans un meeting. Oui, mais ils savent que ce qu'ils sont en train de dire sera écouté par l'ensemble des Ivoiriens, mais par le monde entier, et dire des choses qui ne sont pas vraies. Le ministre Tidiane Thiam était en mission en Europe lorsqu'il y a eu le coup d'État. Il avait le choix de rester là-bas, mais il l'a pris en urgence, il a stoppé sa mission, il est rentré d'Arda en Côte d'Ivoire et il a répondu à la convocation du général Guèye d'alors, qui lui a proposé même d'ailleurs d'être son ministre, la chose qu'il a déclinée gentiment et poliment. Et il est reparti. Et il est reparti. On ne peut pas venir, un ministre ne peut pas venir ici. Mais il est reparti pour longtemps aussi. Oui, mais entre-temps... Oui, mais quand il refuse de travailler avec des militaires, des putschistes, il faut qu'il rentre, il faut qu'il parte. Comme d'ailleurs, beaucoup d'Ivoiriens l'ont fait. On a eu des Ivoiriens qui sont allés à l'exil. On lui reproche aussi d'avoir dit qu'il n'est pas économiste, mais qu'il est ingénieur. Est-ce que ça vous gêne? Mais le ministre Tidiane Thiam, comme je le disais, c'est une entité. Il a beaucoup de casquettes. Il a été non seulement docteur en économie, mais aussi il est ingénieur civil des mines. Diplôme qu'il a obtenu à l'école polytechnique de Paris. Et donc dire qu'il n'est pas économiste, il est ingénieur, c'est à lui. Il partage ses diplômes, il partage ce qu'il veut. Donc, et quand on dit qu'il n'est pas économiste, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas économiste. Un ingénieur est pragmatique. Il applique ce qui fonctionne sur la base de ce qui existe. De ses expériences. Voilà. Il n'est pas dans les analyses farfelues qui donnent des solutions souvent à des degrés moindres qui ne peuvent pas toujours fonctionner. Et justement, on lui a reproché aussi d'avoir dit qu'il y a des solutions qu'on ne voit pas ici. Oui, mais effectivement. Mais en fait, de façon objective, quand on a une panoplie de solutions, si toutes les solutions étaient visibles, si toutes les solutions en Côte d'Ivoire prises marchaient, on n'allait pas dire qu'on ne mange pas les pommes. Mais dans quel pays toutes les solutions ont marché? Mais c'est pourquoi, d'ailleurs, on parle de la pratique, d'être pragmatique. Donc c'est ça, de ne pas parler des solutions, mais de parler de la pratique qui fonctionne mieux que les solutions. Alors, docteur Néant, d'un mot, d'un seul, le mouvement est lancé, vous êtes venu le présenter aux Ivoiriens. Quelle sera la suite maintenant? Alors, la suite, c'est d'envahir l'ensemble de la Côte d'Ivoire, comme on est en train de le faire. La suite, c'est que le mouvement, après sa sortie le 2 décembre dernier à la diaspora, notamment à Paris, où il a drainé l'ensemble des Ivoiriens, mais aussi de la diaspora, l'ensemble des Africains, le mouvement entend
continuer sur cette lancée. Il a d'ailleurs sa sortie officielle qui est prévue le 16 mars en Côte d'Ivoire, où on va lancer un appel vibrant à l'ensemble des Ivoiriens qui rêvent, que le ministre Tidjane Thiam vient pour nous faire rêver d'une Côte d'Ivoire qu'on espère, une Côte d'Ivoire qu'on veut voir, une Côte d'Ivoire qui peut faire aujourd'hui que chaque Ivoirien dans son carcan puisse, à la sueur de son front, obtenir, selon sa formation, quelque chose pour le bonheur de sa famille. Deux mots d'un seul. Là, vous êtes venu, vous avez présenté le mouvement aux Ivoiriens, en tout cas à certaines personnalités. Maintenant, quelle sera la suite? Alors, le mouvement Génération en Mouvement entend ratisser large l'ensemble des Ivoiriens, mais l'ensemble des Ivoiriennes, sans étiquette politique. Et c'est à cet effet d'ailleurs que le mouvement lance, à l'occasion de sa sortie officielle le 16 mars, le mouvement lancera un appel à l'endroit de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes qui veulent une Côte d'Ivoire nouvelle, portée par le ministre Tidjane Thiam, de se rallier. Et donc, c'est le mot de fin. Nous attendons près de 7000 personnes. Ce sera l'ensemble des Ivoiriens. Merci infiniment, Dr Néant. Je vous souhaite un bon retour en France, où vous vivez, où vous travaillez. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous politique.